vidéo. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé dans une dernière boîte à questions que j'ai fait sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai juste ici le nom de mon compte Instagram. Vous m'avez tous demandé, pratiquement tous, quel était mon parcours et comment réussir sa PACES. C'était les deux questions que j'ai le plus reçues. Mon parcours, je vous le dis directement, je ne vais pas en parler tout de suite sur ma chaîne parce que j'attends quelques avancées dans mon parcours pour vous en parler et faire une vidéo bien complète. Donc on en parlera très prochainement, la vidéo est prévue mais je vous le dis, ce ne sera pas maintenant. Et donc j'ai longuement réfléchi sur la deuxième question, réussir sa PACES. Comme certains le savent, ça fait déjà quelques années que je suis des étudiants en PACES à réussir leur PACES, donc que ce soit déprimant ou dédoublant. Et donc comme j'ai créé ma chaîne YouTube, le compte Instagram et tout ça, je voudrais en fait en faire profiter à la plupart d'entre vous qui vont passer en PACES ou PACES. Et là, si on est d'accord, je vais appeler ça PACES dans cette vidéo. Donc j'ai pendant cette petite semaine où vous avez dû le voir, j'ai été absente. En fait, je me suis efforcée à écrire des vidéos sur comment réussir sa PACES. Donc pour l'instant, j'en ai déjà écrit quelques-unes. Mais si vous avez des idées de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre de commentaires ou même si vous avez des questions. Donc j'ai déjà fait une vidéo au sujet du PACES et de la LAS qui en fait résume la nouvelle PACES. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc on va arrêter cette introduction qui est déjà bien trop longue et on va passer concrètement à la vidéo. Donc dans cette première vidéo, je vais traiter de ce qu'il faut faire l'été avant de rentrer. Donc ces vidéos elles vont surtout traiter de la PACES et non pas de la LAS parce que la LAS en fait c'est une licence selon la spécialité que vous avez choisie, plus la mineure santé. Et moi, vu que j'ai donné des cours surtout à des PACES, en fait l'ancienne PACES s'apprête plus à la nouvelle PACES. Et donc les conseils que je vais donner s'adressent plutôt du coup aux PACES. La grande question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qu'il faut réviser avant de passer en PACES. Alors le premier point important, c'est que votre année, que ce soit PACES ou LAS, elle va être très difficile. Quand je dis très difficile, c'est bien entendu, ça ne va pas être les mêmes années que les anciennes PACES avec le concours, la compétition, etc. Vu que là, le système est différent, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo à ce sujet. Cependant, ça va quand même être des années très difficiles parce que vous allez avoir une vie complètement différente de celle que vous aviez au lycée et en plus la matière est très dense, il va falloir quand même emmagasiner beaucoup de choses, vous n'êtes plus au lycée, le système est différent, donc reposez-vous, vous avez eu votre bac, reposez-vous pendant au moins 15 jours. Je sais que vous avez du mal et je sais que certains d'entre vous stressent déjà pour votre rentrée en PACES, surtout reposez-vous. Ensuite, je vais parler de ce que je vois beaucoup et ce que certains indiquent, les fameux 30 minutes par jour et se procurer les cours de l'année dernière, etc. Personnellement, je suis contre cette méthode et je vais vous l'expliquer. En fait, si vous déjà travaillez 30 minutes par jour, ça ne sert à rien. Il faudrait au moins travailler par des blocs de 2-3 heures. Ensuite, récupérer les cours des années précédentes, vous allez vous emmêler les pinceaux. Vous allez devoir déjà payer des choses que vous ne comprendrez pas parce que personne ne va vous les expliquer et on n'est pas sur des cours tout simple, d'accord, c'est des cours de faculté, d'université, c'est des cours très difficiles de chimie, de physique, enfin moi je parle pour les matières bien sûr que j'enseigne, mais après bien sûr vous avez toutes les matières autres qui sont encore plus compliquées. Toutes ces matières vous n'allez pas pouvoir les apprendre juste en regardant des cours d'anciens élèves. Ça va servir à rien, ça va être une perte de temps, je vous déconseille absolument cette méthode. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre au point sur le programme de terminale. Alors, je vais citer les chapitres de physique, chimie, maths et SVT. Donc, on va commencer par la physique. Au niveau de la physique, il faut que vous sachiez les chapitres ondes des particules, mécanique newtonienne, travail et énergie, et dans les chapitres de première, radioactivité et optique.
Pour la chimie, il faut que vous sachiez le modèle de Lewis et qu'est-ce que la valence. Ensuite, il faut que vous soyez au point sur tout ce qui est représentation spatiale des molécules, donc la chiralité, les énantiomères, les astéroisomères. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, revoyez le chapitre sur la polarité des liaisons. Donc, qu'est-ce qu'un site accepteur, qu'est-ce qu'un site donneur d'électrons. Ensuite, bien sûr, le chapitre de chimie organique est essentiel. Et le dernier chapitre de chimie à revoir, c'est le fameux chapitre acide-base et pH. On passe à la SVT. Vous allez voir que finalement, en SVT, vous allez devoir revoir beaucoup moins de choses. Donc le premier chapitre à revoir, bien sûr, c'est la réaction immunitaire. Le deuxième chapitre essentiel, ça va être la physiologie neuromusculaire. Et si vous avez suivi l'enseignement de spécialité de SVT, vous pouvez revoir tout ce qui est glycémie et diabète. Ensuite, en maths. En maths, il faut revoir le chapitre sur la fonction exponentielle et bien sûr la fonction logarithmique. Les fonctions usuelles comme la fonction affine, la fonction cube, la fonction inverse, toutes ces fonctions simples et basiques, il faut les revoir. Il faut que vous revoyiez aussi le produit scalaire, d'ailleurs ça a été le sujet d'une de mes dernières vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos, et les probabilités et les lois de probabilité, j'en ai pareil aussi fait des vidéos que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et donc une fois que vous avez révisé tout ça, tout ce programme de terminale, qu'est-ce que je vous propose? S'offre à vous deux solutions, soit vous allez continuer votre été à réviser votre programme de terminale et arriver à la rentrée en faisant votre PACES, ou alors vous allez choisir une pré-rentrée, une prépa pré-rentrée. Une prépa pré-rentrée, c'est quoi? Ça consiste en fait à anticiper le programme de PACES que vous allez voir tout au long de l'année. Personnellement, ça fait 3 ans déjà que je propose des prépas pré-rentrée pour mes élèves. Donc ce sont des prépas bien sûr individuels. Donc en fait, ce sont des cours particuliers en ligne, donc via la plateforme Zoom. Donc je pense que vous avez dû la connaître avec le confinement. Et donc pour des créneaux de 3 heures par jour, on va avancer sur les chapitres de chimie et de physique et de maths. Donc des prépas privés proposent ce genre de programme et en fait je ne l'ai pas inventé, hein, je m'en suis simplement inspirée et je l'ai amélioré. Donc en fait en quoi ça consiste? Vous allez avoir le cours donc présenté par un professeur, donc en l'occurrence moi, et ensuite vous allez avoir les QCM. Sachant que dans les prépas privés, donc vous allez être par classe et vous allez faire les QCM dans l'horaire en fait où vous allez en cours plus ou moins. Donc en fait vous allez payer vos cours, le prof, vous allez payer le temps que vous allez faire les QCM, etc. Et en fait moi j'ai imaginé ça d'une autre façon. Les cours de PACES sont tellement compliqués que je pense qu'il faut que chacun ait son rythme pour un premier abordage et donc il est essentiel pour moi que vous ayez des cours particulier à ce niveau. Cette technique en fait elle est super intéressante parce qu'on va avancer à votre rythme. Ça veut dire que si tu as compris le cours qu'on vient de faire, on peut en faire un deuxième, etc. Et pour moi les quiz, les QCM doivent être faits seuls chez vous. Vous n'avez pas besoin de ma présence pour y répondre, seulement si vous avez des questions vous les posez au prochain cours. Donc les cours que j'organise s'organisent comment? Je vous fais le cours, je vous donne une fiche de cours que je fais moi-même. C'est-à-dire que je ne vous donne pas le cours de PACES, je vous donne une fiche de cours. Donc ça peut être une carte mentale, ça peut être une fiche de définition, ça peut être un formulaire. Tout dépend du cours que l'on traite. Et cette fiche, elle est pour vous. Alors attention, cette fiche ne va pas résumer bien sûr tout ce que je dis pendant le cours. Il y a des choses que je vais dire à l'oral qu'il faudra noter parce que c'est un vrai cours et ça va servir aussi à vous entraîner à prendre des notes. Ensuite, je vais vous disponibiliser les fameux QCM associés au cours qu'on a fait. Donc j'ai décidé de faire ce programme aussi le plus avantageux pour vous, donc du coup au niveau du temps et des cours, les QCM comme je viens d'expliquer, mais aussi au niveau financier. Pas de pré-rentrée publique sont
très cher, mais quand je dis très cher, c'est vraiment très cher. Je voulais qu'il soit le plus abordable possible. Bien sûr, je ne peux pas le disponibiliser gratuitement. Vous entendez bien que je travaille, énormément de travail de préparer ces fiches, ces QCM relationnés avec les cours, etc. Je ne pourrais pas donc vous le disponibiliser gratuit, mais je l'ai fait le plus abordable possible et le plus avantageux aussi possible pour vous. Donc, cette prépa pré-rentrée avec moi se compose en deux parties. Donc, soit vous avez le programme 2 semaines, soit vous avez le programme 3 semaines. Donc, la pré-rentrée sur 3 semaines, elle sera du 10 août au 29 août. Donc avec 3 heures par jour, donc ce qui nous fait 45 heures parce que bien sûr il n'y aura pas cours les samedis et les dimanches. Les cours ont du lundi au vendredi. L'heure pendant la journée de ces 3 heures, donc c'est 3 heures consécutives, est à définir ensemble bien sûr. Donc ce sera les premiers arrivés, les premiers servis bien sûr parce que vous doutez bien qu'il y aura un nombre limité par rapport à cette prépa. Et donc ce programme de 3 semaines est à 650 euros. Le programme de 2 semaines, donc du 17 août au 29 août, donc pareil, 3 heures par jour. Donc ça nous fait plus que 30 heures en tout de cours. Celui-là est à 450 euros. Donc au niveau des paiements, n'hésitez pas à me contacter, etc. Je vous expliquerai les modalités. Il y a possibilité de payer en chèque emploi-service pour déduire des impôts, etc. Pour voir avec vos parents, etc. N'hésitez pas à me contacter directement, je vous répondrai, je peux vous appeler. Donc voilà les programmes de pré-rentrée que j'ai créés pour cette année. Bien sûr, comme vous en doutez, et comme je vous l'ai déjà dit, les places vont être super limitées. Donc ça va être le premier arrivé, le premier servi. Je ne vais pas faire de réservation de place, bien sûr. Je donnerai moi et moi seule toutes les matières que je vous ai citées, donc physique, chimie et maths. Vous n'aurez pas les autres matières pendant ces cours, mais je tiens à préciser, et en fait on m'a fait beaucoup de retours là-dessus, que c'est les matières les plus difficiles que vous allez voir pendant votre année de PACES parce que tout simplement les autres matières c'est du par cœur, vous n'allez pas vraiment avoir besoin d'explications. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vais laisser aussi mon mail dans la barre d'infos, bien sûr, pour que vous puissiez me contacter par mail ou sur Instagram. Je pense que cette vidéo a duré assez longtemps, mais j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible ce que vous pouvez faire avant la rentrée de PACES et comment réviser avant la rentrée de PACES. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et la prochaine vidéo de comment réussir sa PACES traitera du tutorat, de la prépa et de l'accompagnement que je propose en PACES. Donc si vous êtes intéressé par les vidéos comment réussir sa PACES, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.